Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Relichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste au milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce. Messieurs, dames, bonjour à tous. Tout de suite avec le mauvais écran, on démarre en fanfare. J'espère que vous êtes au taquet, en forme. Je vous l'avais promis pour ce dernier Twitch de la semaine. Oui, j'ai bien compris, on était mercredi, mais il y a les vacances. Ça se sauve en vacances à partir de 16h, donc je voulais vous faire un petit coucou. Alors en plus, je suis arrivé les mains au haut du guidon ce matin en me disant, bon, farce tranquille. Et puis après, c'est parti, on est en vacances. Oh là là là. Qu'est-ce qui m'est pas encore tombé sur le groin aujourd'hui? Ah ouais, non, on peut pas être tranquille, putain. Ouais, ça y est, je suis là, j'ai eu le tampon, là, officiel, préfecture, extrême droite, fake news, Rudi Reichstadt et Conspiracy Watch me sont tombés dessus. Alors, c'est la même personne. Mais là, ça y est, ils me sont tombés sur la tronchetta et on va en parler. On va en parler, mais dans l'humanité. Dans l'humanité, ça c'est le plus important. Humaniste, et je crois que Rudy, il est énervé. Et donc, pas humaniste. Mais humaniste, on va en parler. On peut pas être peinard. Je suis à 2 jours de mon anniversaire. Moi, je voulais mettre mes pieds dans les Charentaises. Et fallait qu'ils viennent me taper dessus. Alors, on va en papoter. Mais en attendant, très heureux de vous retrouver pour ce petit coucou, ce petit au revoir. Parce qu'après, on se retrouve lundi prochain. Donc là, on va essayer de couper les réseaux et tout. Parce qu'à ce rythme-là, je vais me faire alpaguer par Papendia et je vais pas dormir. Donc, on est dans la merde. Donc, merci déjà avant toute chose, merci à C'est Semal qui vient de sub, c'est 2e mois, Mondan Boss FR, magnifique 14e mois, merci Mondan Boss, ça c'est énorme, moi je vais y arriver, et voilà, et on est dans le coup, donc bonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes en forme en ce mercredi, rassurez-vous, la farce tranquille est dans la boîte, c'est prêt, on va rigoler encore. Oh là 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 là. Ah ouais, on ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus. On va ricaner, on va rigoler. Ça, c'est le but du jeu. Un bel épisode spécial casserole. On parle de Marlène Schiappa, on parle de beaucoup de choses. Donc, ça va être du plaisir. Je préfère vous le dire tout de suite. Ça va être beaucoup de plaisir. Ce sera à 18h. Voilà, je vous laisse tomber vers 15h30. Quelque chose comme ça. Faut que je sois à la gare autour de 16h. Après, je sais même pas où je vais. Ah, c'est Madame Milieu. Elle a dit maintenant. Elle est wedding planner. Elle organise des trucs. Je sais pas où je fous les pattes. Hein. À mon avis, ce soir, je suis à Châteauroux, au Formule 1 bord d'autoroute, à manger des merguez avec des camionneurs roumains. À mon avis, c'est ça le projet. Il y a une sombre histoire de train. Apparemment, on va pas à Dublin, parce qu'il y a le match. Hein. Leinster-Toulouse, un samedi. Allez, le stade toulousain, bien évidemment. Allez, le stade toulousain, comme on chantait Big Flo au lit. Hein. On va se mettre un petit peu de musique pour se mettre dans le thème, bien sûr. Si. Si. Ah ouais, non, mais on met un petit extrait, ça va, on déconne. C'est rigolo, c'est pas le son, c'est dans mes écouteurs. Voilà. Voilà, c'est génial. Bravo le Stade Toulousain, demi-finale de Coupe d'Europe. Ishigo Bankai 38, est-ce qu'on peut le ban? Parce qu'il a dit qu'il va à Dublin le 29 mai. Là, je suis jaloux. Ça, c'est un motif de ban à vie. Hein. Faut faire attention. Hein. Et là, ça, c'est pas possible. Là, me rendre jaloux comme ça, t'as pas le droit. Ça, c'est légalement, je pense qu'il y a un moyen de recours. Hein. Je veux pas te faire peur, mais on dit pas des choses comme ça. Hein. Donc voilà. Non, les amis. Quelle journée de folie, putain. Je te jure, en plus hier, on s'est mis un. Ouais, bon, il y a eu apéro, tu vois. Donc déjà, j'étais pas dans le truc déjà. La journée, non. Franchement, quand le réveil sonne et que tu penses que c'est un rêve, c'est pas bon signe. Et puis en plus, j'ai même pas de réveil, c'est la montre qui a vibré, cette connasse. Donc
Bon, fallait se lever, tu vois, et j'étais pas dans le truc et tout. Et là, oh là là, on va y aller tout de suite parce que c'est le gros sujet du jour et ça me chagrine, tu vois. L'humaniste que je suis est meurtri dans sa chair aujourd'hui. Parce que là j'ai tout pris, hein. Là, j'ai eu tout d'un coup. Hein, vous avez peut-être vu, hein, sur les réseaux sociaux, ça a commencé ce matin, tu vois, je commençais le montage de la farce tranquille, souris à la main, l'accessoire informatique, hein, pas l'animal. Me mettez pas les animalistes sur le dos aussi. Hmm. Et là, la tuile. Je regarde Twitter, tu vois, parce que toujours un œil sur l'actu, on sait jamais, tu vois. On sait jamais ce qui peut se passer. Et là, patatras. 10h56, c'est aujourd'hui, Rudi Reichstadt, qui a dit dans une vidéo diffamatoire publiée dimanche, l'animateur de la chaîne YouTube Juste Milieu, il a mis entre crochets, je suis pas tagué, ça c'est pas grave, m'accuse trompeusement d'avoir présenté le média François comme un site nazi. Sa source, un site conspi, le média en 442. Voici le tweet original. Et en fait, le tweet, effectivement, Rudi Reichstadt avait écrit, c'était une citation, François a fait un excellent travail. Vous savez qui dit ça? Un site nazi déréférencé par la justice française. Azalbert, Aberkan sur Radio Berkoff et le reste de la bande ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Et donc, erreur de la banque en votre faveur. J'ai clairement fait une erreur. Ça, c'est vrai, tu vois. Je lui ai attribué ses propos, alors qu'en fait, lui, il prenait la phrase d'un autre site. Voilà. Et c'est cet autre site qu'il qualifie de site nazi. Alors, vous êtes des grognons, donc vous allez dire oui, mais il y a attaque en nazisme par ricochet. C'est-à-dire que comme un site nazi dit du bien de François, c'est que quelque part il a le tampon du nazisme. C'est comme avec l'extrême droite. Si tu parles avec quelqu'un d'extrême droite, automatiquement, tu as ta carte au NSDAP. Mais bon, tu vois, j'en tiens même pas rigueur. Et tu vois, moi je vois ça, je dis merde. Pourtant, vous connaissez la maison, tu vois, j'essaie de prendre des pincettes, de donner les sources et tout. Parfois, tu peux te planter, hein. Et là, je me suis planté. Et en plus, tu vois, il met les sources, il explique tout, donc il n'y a pas de problème. Et là, j'ai réagi. Je me suis dit, Rémi, faut bouger ton cul. Et donc, j'ai répondu, tu vois. J'ai été humaniste, j'ai dit, cher Rudi Reichstadt, vous avez tout à fait raison. Erreur de ma part sur ce point, je vous prie de m'en excuser. À votre disposition pour vous interviewer sur Juste Milieu et discuter des 1h09 et 30 secondes restantes de la vidéo. Donc, tu vois, clairement, j'ai dit une connerie. Ça arrive, tu vois. Là, je peux pas dire non, tu vois. Donc, je me suis excusé, j'ai montré pas de blanc, je dis désolé, monsieur Reichstadt, désolé, tu vois. Parce que ça se fait pas de dire des bêtises, tu vois. Mais bon, après, moi, je suis pas fact-checker, donc j'ai pas la vérité. Par moment, je me plante, tu vois, donc je m'excuse, tu vois. Et là, je me dis, bon, on va enterrer la hache de guerre, peut-être qu'il n'a pas le temps pour le débat, donc il viendra peut-être pas, je sais pas, mais au moins j'espère qu'il a vu que j'ai reconnu ma bêtise, tu vois. Et là, hop, le double coup de bambou. C'est comme la double poussée en mêlée, tu vois. Tu fragilises sur la première poussée, tu reprends l'élan et tu repousses. Et là, normalement, tu gagnes ta mêlée. Et là, donc je vous l'ai dit, hein, le premier tweet au départ, l'heure est intéressante, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, parce que, attends, d'ailleurs, ça m'intéresse pour savoir exactement. Le premier tweet est fait à 10h56, tu vois. Donc, je reconnais ma connerie à exactement 11h41. Bon, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à écrire. Je suis pas le plus vif là-dessus. Mais 11h41, et là, patatras. À 12h23, Conspiracy Watch. Ouais. Alors, c'est la même chose. Conspiracy Watch, en fait, c'est le média. Enfin, c'est l'Observatoire du conspirationnisme et des théories du complot qui a été fondé par Rudi Reichstadt. Donc c'est sa boutique en fait. Et là, le coup double. Désinformation en majuscule. Donc là, c'est grave. Là, par contre, c'est très grave. Cas d'école avec Rémi Watremez, juste milieu, toujours entre crochets, qui a publié il y a 3 jours une vidéo trompeuse, cumulant 120 000 vues sur YouTube. Ouais. Et là, pareil, tu vois. Et là il a trouvé de nouveaux angles. Parce qu'au départ, le premier angle, tu dis bon. Et là, il m'a dit voilà. Parce que vous l'avez vu, c'était dans le Juste Bistrot, hein, en direct. J'ai dit le fonds Marianne serait une cagnotte lancée par le gouvernement pour récolter des dons au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty. Alors, vous voyez le ton de la maison. Tu vois, c'est cet extrait-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
On a Marianne, il y a 2 semaines maintenant, qui a révélé que, au lendemain de l'assassinat horrible de Samuel Paty, pour l'histoire géo, tout le monde s'en rappelle bien évidemment, le gouvernement avait lancé une sorte de cagnotte hein, pour récolter des dons, ça s'appelle Fonds Marianne, et le but était de redistribuer cet argent à des associations notamment qui luttaient contre l'islamisme radical, qui luttaient pour la laïcité, enfin, qui avaient des causes qui allaient dans le sens du vent. Alors, soyons clairs, ça servait d'emblée à rien. Mais on ne pensait pas que même rien, ils allaient réussir à le transformer en scandale. Ce fonds a récolté près de 2,5 millions d'euros, quelque chose comme ça. Tu vois? Donc en plus, je dis au lendemain de l'assassinat, mais tu vois, là on parle, tu sais, c'est du ton oral, tu peux pas prendre chaque phrase au premier degré. Une fois que j'ai dit en déconnant que j'étais bon au foot, alors que je suis une pompe à vélo, j'ai bien compris que j'étais nul, tu vois. Et en fait, Conspiracy Watch, ça leur a pas plu. Parce que, tu vois, j'ai parlé d'une cagnotte lancée par le gouvernement pour récolter des dons. Alors effectivement, si tu prends au mot, c'est une connerie, j'en conviens. Et là encore, je montre pas de blanche, mais si tu veux, si tu analyses chaque phrase au premier degré, des conneries, j'en ai dit des tonnes, tu vois. Et en fait, c'est faux. Rémi Waterman n'a visiblement pas compris de quoi il s'agissait. Parce il explique, hein, Conspiracy Watch, il n'a évidemment jamais été question que le gouvernement récolte des dons pour Samuel Paty. Effectivement, tu vois. Je suis d'accord, tu vois, mais si tu veux, bon, pour moi, l'aspect cagnotte, j'imagine, tu sais, tu vois pas le gouvernement avec une boîte en fer, s'il vous plaît, tu vois. Donc, il y a un jeu sur les mots, et j'aime bien ça, je vais pas lui reprocher. Et en fait, il dit, hein, d'ailleurs, aucune mention n'est faite du nom de Samuel Paty dans l'appel à projet. Alors, c'est là où ça devient intéressant, parce qu'en fait, c'est pas ce que je dis. J'ai dit que le truc a été créé au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty. C'est chronologique, c'est temporel. Et d'ailleurs, c'est l'avocate, d'ailleurs, de la famille de Samuel Paty, qui dit la même chose, tu vois. Tu vois, je vais vous montrer, hein. Elle a dit, hein. Elle a dit, je vous ai trouvé l'article, hein. Utiliser l'argent destiné à lutter contre ce fléau, c'est bafouer la mémoire de Samuel Paty. C'est une insulte à Nana. Elle a dit, attends, c'est un article du Parisien, je crois, qui avait parlé de ça. Nanana, faut que je vous le retrouve. On regarde tous ensemble, comme ça je vous montre les éléments, hein, tu vois. Nanana. Voilà, même le Parisien l'écrit, tu vois. Maître Virginie Leroy a réclamé ce vendredi 14 avril l'ouverture d'enquêtes judiciaires et parlementaires sur l'utilisation du fonds Marianne, créé à la suite de l'assassinat de l'enseignant. C'est le Parisien qui dit ça, donc moi je suis un connard, ça c'est ok, tu peux cocher la case. Mais là c'est le Parisien. Et en fait c'est ce que j'ai dit dans l'article, je dis ça a été créé au lendemain. Je dis même pas que c'est en lien, tu vois, même si je le sous-entends et je l'assume clairement, le Parisien aussi, tu vois. Donc, mais non. Et Conspiracy Watch, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit d'ailleurs aucune mention. Bon, alors il débunk un truc qui a jamais été dit, mais bon, c'est pas grave. Et il continue. Parce qu'après, il dit cet appel à projet lancé en 2021 est venu soutenir des actions visant à promouvoir les valeurs républicaines et combattre les discours séparatistes, notamment complotistes. C'est écrit en toutes lettres. Oui, ça je le sais lire. Ça je le sais lire. Mais bon, j'ai pas dit. Donc ça me va. Et là, attention. Hein, Conspiracy Watch a obtenu dans ce cadre un cofinancement à hauteur de 3% des crédits attribués, 60 000 euros sur 2 millions, et a reçu quitus de l'administration sur sa bonne utilisation de cette subvention. Donc en fait, ils sont plus ou moins jugés partis, parce qu'en fait, là, Conspiracy Watch, il fait pas avancer la cause de la vérité en tapant sur la gueule du pauvre sanglier de juste milieu qui a dit des bêtises. C'est-à-dire qu'ils défendent leur truc parce qu'ils sont directement impactés dans cette affaire. Et j'en conviens, tu vois. Et là, par contre, ça, je m'y attendais pas. Parce que je bois un petit coup de café, asseyez-vous, parce que ce qui suit, c'est cocasse. Parce qu'à la rigueur, bon, ma connerie, je la reconnais volontiers. Dont acte, vous l'avez vu. Débunker un truc que j'ai pas dit, bon là, ça devient un petit peu plus cocasse. Mais là, le clou du spectacle, tu sais, c'est un thread Twitter, thread. C'est un fil, donc il y a plein de tweets qui se succèdent et l'idée c'est qu'à la fin je suis une merde. Même au début d'ailleurs. Et là c'est la carte maîtresse. Tu vois, il te parle du fonds Marianne, Samuel Paty, et il m'explique, Monsieur Milieu, faut faire attention parce que vous faites des raccourcis, vous faites des sous-entendus, et tout ça c'est pas bien. Tu vois. Et là, hop, carte joker. A noter que Rémi Watremez officie depuis quelques mois dans l'émission d'Éric Morillo sur la web TV d'extrême droite TV Liberté. J'ai pas compris. J'ai appris à faire du vélo à 7 ans. Est-ce que ça compte ou pas? C'est pour savoir pour le dossier. Parce que là, c'est la carte joker. Tu vois. Ça n'a rien à voir. Tu vois. Et j'assume le truc. Bistro Liberté, j'y suis allé 2 fois. Sur 13 émissions, quelque chose comme ça. Depuis qu'ils ont relancé avec Éric Morillo. Mais bon, là, en fait, c'est extrême droite par ricochet. Tu vois.
Et là, je veux bien reconnaître tout ce qu'il veut, Rudi Reichstadt, avec grand plaisir, la preuve, hein, je fais le tweet d'excuse, il n'y a aucun problème, je reconnais tout ce qu'il veut. Mais là, la carte joker de il s'est assis autour d'une table avec des gens d'extrême droite, bah, si tu veux, je suis allé au Stade de France, j'ai pris une photo de Thibaut Flamand, le troisième ligne de l'équipe de France, je suis pas devenu rugbyman en fait, hein. J'aurais bien aimé, hein, mais et là, c'est vrai que la carte joker, là, je l'ai pas vu venir celle-là. Je m'y attendais pas en vrai. En fait, tu vois, j'ai parlé avec Bad Mulch. Est-ce que ça fait de moi un apôtre de Jean-Luc Mélenchon? Je pose la question parce que ça, il le relève pas, Conspiracy Watch. Tu vois. J'ai discuté avec Bad Mulch. Et d'ailleurs, très bonne réflexion. Oui, Marie dans le chat a tout à fait raison. Yvan Le Bolloc est allé sur TV Liberté. Du coup, est-ce que Yvan Le Bolloc est le neveu d'Adolf Hitler? Je sais pas, mais je pose la question, tu vois. Mais je donne les éléments parce que moi je trouve ça cool, tu vois. Ah, ça y est, ça commence à être la gloire, hein. Là, c'est la gloire. Et donc on continue parce que c'est pas fini. Alors, t'as la carte Joker, puis après il revient sur le truc d'avant. Donc là, bon. Et que dans la même vidéo, il n'hésite pas à verser dans la falsification de propos. Alors j'ai reconnu l'erreur, hein. J'ai reconnu. Et il l'a vu que c'est le même gars. Mais, euh, mais bon, il le met quand même dans le thread parce que c'est important. Et voilà. Et notre rédaction est depuis plusieurs jours la cible d'une intense campagne de calomnie cherchant à nous amalgamer injustement un détournement de fonds publics. Voilà. Donc je voulais vous en parler parce que c'est vrai que voilà, et j'ai répondu à cette affaire en fait. J'ai répondu à cette affaire parce que bah, là encore, tu vois, moi je veux montrer pas de blanche, hein. Et j'ai dit, hein, donc j'ai répondu à Conspiracy Watch. Cher Conspiration, c'est leur nom Twitter, donc Conspiracy Watch. Même proposition que celle faite à Rudi Reichstadt, débattons. Je me tiens à votre entière disposition. Votre combat pour la vérité mérite bien cela. Tu veux, je me dis, si le mec il peut avoir mon scalp et que derrière il n'y a plus de complot sur la terre entière, moi ça me va, hein, je signe, hein. Dire, moi j'aimerais beaucoup, et en plus je dis ça franchement sans aucune vanne ou quoi, je suis très sérieux. J'aimerais beaucoup débattre, comprendre un petit peu quel est leur boulot, comment c'est né, comment ça se passe, et parler de cette affaire de fond Marianne, et en discuter, tu vois. Mais franchement, je dis pas ça pour faire le malin et dire ah, je vais lui sauter à la gorge. Au contraire, c'est toute la ligne de juste milieu, c'est qu'on papote avec les gens. Je sais par avance que si un jour ce débat se fait, je serai très content, mais je sais par avance que beaucoup d'entre eux, par exemple, me reprocheront de ne pas avoir été trop vindicatif, trop violent dans mes mots face à lui, tu vois. Parce que c'est pas du tout le but. Au contraire, moi je trouve ça cool s'il peut venir débattre, expliquer son truc, on parle, on sera assurément pas d'accord sur plein de choses, mais au moins, tu vois, il y a une marche en avant. Et dire, son combat, c'est de faire avancer la vérité et tout, bah, en avant, tu vois. Donc là, voilà. Moi, là, j'ai tendu la main. Bon, à mon avis, je vais me la ranger, ma main, mais bon, voilà, quoi. Donc, ah ouais, non, c'est... Ah, on n'arrête pas le progrès aujourd'hui, c'est fou, hein. C'est fou, hein. Ouais, c'est dingue, hein. Donc, on verra, on verra. Et ce qui est fou, c'est que tu as même des gens, tu vois, les réactions, je vous avoue que je ziote, hein, depuis tout à l'heure. Parce que tu sais pas ce qui va tomber dessus. Peut-être que je vais apprendre que j'ai baisé ma mère, tu vois. Là, c'est la tuile, hein. Là, enfin, je viens même pas du nord de la France. Enfin, tu vois, j'ai pas de facteur pas aggravant, mais l'inverse, quoi. Et tu vois, t'as des mecs qui disent, j'ai pas vu la vidéo, donc je sais pas, mais j'ai l'impression que Conspiracy machin transforme une erreur qu'il a reconnue en vidéo complète trompeuse, tu vois. Le problème, c'est que même des gens qui, bon, en ont rien à foutre, tu vois, ils passaient par là, ils sont allés acheter leur pain, tu vois. Et ils disent merde, en fait ça tient pas la route quoi. Donc non bon, on verra, hein. Quelle journée pleine de surprises. Et ce soir, je sais même pas où je fous les pieds, tu vois. Je vous dis ça, je sais pas où je suis ce soir. Peut-être à Maubeuge, peut-être par PMU, et encore je serais heureux, j'aime bien ça moi. Mais non, non, c'est. Ah, c'est cocasse, hein. C'est une drôle de vie, hein. C'est une drôle de vie, hein. Mais bon, on fait avec, hein. On fait avec, hein. Oui, alors je vois qu'on fait des recherches. Il y a Iwik qui a bossé, on va parler d'autre chose, on va pas faire 3 heures là-dessus, mais origine du nom Watremez, nom rencontré dans le Nord et en Belgique. Il s'agit certainement d'un toponyme. Nom de lieu, mais difficile à situer. Ça, c'est vrai. C'est le daron. C'est le daron, il est du Nord. La daronne, elle est Normandie. Donc là, ça, à la maison, ça zouk. C'est du fromage. Ça envoie du fromage. Pont-l'Évêque, Maroilles, Boulette d'Avenne, Vieux-Lille. On est sur du fromage. Euh, et donc, ouais, c'est du Nord. C'est vrai que c'est bizarre parce que tu as le WA, Watt, Remez, Wagon, on est sur quelque chose là-dessus. Le Z,
EZ, là, t'as plus la sonorité espagnole. À mon avis, on a des ancêtres qui ont dû se faire un petit Erasmus à l'époque, qui ont dégommé 3-4 espagnols, à mon avis, en Catalogne, parce que j'ai un lien avec Barcelone. Il y a eu un truc tout de suite. Donc je pense que tu as dû avoir un Watremez par le passé. Tu sais, un truc, on devait être au Moyen-Âge, un truc comme ça. Le mec s'appelait. Qu'est-ce qu'on a comme prénom du Moyen-Âge qui est sympa? Si, il y en a un que j'aime bien. Merde. Bon, on s'en fout. Hubert, on va dire Hubert Watremez. Mon avis, il était. Tu vois, au Moyen-Âge, il s'est dit, bon, allez, ça m'a saoulé. Tugdual, voilà. Tugdual, c'est très bien. Il s'appelait Tugdual Watremez. On est au voilà, 1342. Il s'est dit, bon, le nord, j'en ai plein le cul. Il fait humide. On se fait chier. Il n'y a plus à bouffer. Moi, j'aime bien la miche de pain, mais pas que. Direction l'Espagne. La famille, vous restez là. Vous faites le champ. Hein, voilà. Et Espagne. C'est parti. Prochain arrêt, Caracas. Et là, il a dégommé. Il est remonté. Au départ, il devait s'appeler Watre. Ou un truc comme ça. Il est revenu Watrames. Et voilà, il avait repeuplé plus ou moins l'Andalousie. Donc à mon avis, il y a dû avoir, ouais, il y a dû avoir de la chignole à l'époque. Le Z est suspect. Donc si jamais il y a des spécialistes des noms de famille à l'époque, n'hésitez pas. Enfin de l'époque et tout ça, n'hésitez pas à sourcer. Hein, ce serait très intéressant. C'est intéressant. Ouais. Voilà, donc voilà un petit peu. Hein. Quelle journée de fou. Je vous dis ça, mais on en parle, on est entre nous. De toute façon, on a le temps. Aujourd'hui, c'est tranquille. Hein. Hein, on va pas parler d'autre chose, parce que j'en ai plein le cul, mais euh, c'est vrai que d'un côté, c'est cool, tu sais, c'est la consécration. Ça y est, je suis officiellement un enculé. Tu vois. Mais tu te dis, moi, je suis humaniste, tu vois. Ça fait chier, tu sais, tu bosses, tu te fais chier à mettre des sources. Je peux pas dire une phrase sans vous dire, à mon avis, d'après moi, attention, vérifiez par vous-même. T'as quand même un type qui arrive, il te prend une phrase et il justifie un truc qui a rien à voir. Ça fait chier quand même. Tu sais, c'est vraiment, toi, t'es pâtissier, tu bosses depuis 15 ans. T'as un type qui a aucun goût. Genre, il pourrait manger des trucs, je sais pas, des pâtes au ketchup, tu vois. Non. Non, je mettais des tirs sur les pâtes au ketchup. C'était pour toi, mec. Non, mec. Bon. Masterclass de la gastronomie italienne. Les pâtes al ketchup. Si. Et le mec déboule dans ta pâtisserie, tu vois, il a aucun goût. Je veux dire, sa spécialité, c'est, je sais pas, la soupe lyophilisée. Je sais de quoi je parle. Et le mec te dit, ouais, c'est dégueulasse ta pâtisserie. C'est pas bon. Tu dis, mais attends, goûte. Non, 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 je vais prendre un café, il est pas bon ton café. Bah oui, mais en même temps, je fais pas de. Non, arrête. Et c'est un peu ça qui se passe, tu vois. Donc, non, ça fait plaisir, mais ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Mais ce soir, je vais me mettre un. Ouais, je vais me mettre une bière. J'espère qu'il y a des bars, quand même. J'espère qu'il y a des bars où on va parce que ça va chier les bulles carrées. Ouais, je vais me mettre une grande bière dans la tronche, ça va détendre l'atmosphère, je pense. Parce que. Ouais, alors il y a qui dit, c'est vrai. Cela dit, cela va t'apprendre à être encore plus précis dorénavant et donc plus fort. Bah, oui et non, parce que enfin, au bout d'un moment, c'est un rapport de police, le truc. Tu peux pas. Et puis, c'est la question, tu vois, ça me fait gamberger. À mon avis, je vais faire la sieste dans le train, je vais réfléchir. Ça m'occupe l'esprit, ce genre de truc. Tu vois. J'aime pas passer pour un vilain. Ça me fait chier. Puis en plus, quand tu dis que je suis l'extrême droite, parce que j'ai parlé dans une émission d'extrême droite, j'ai parlé à Bad Mulch, je suis pas devenu chez Guevara, donc faut arrêter. Mais ce qui m'énerve, c'est que, en fait, ça on en a déjà parlé 1000 fois, tu vois, c'est que leur technique, elle est trop facile, en fait. C'est trop facile, c'est-à-dire que là, il prend une phrase, mais en plus, elle est claire, la phrase. À la limite, il y a mille et une phrases où tu peux m'attaquer, il n'y a pas de problème, et ça manque de précision, et ça manque ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Mais là, je veux dire, c'est trop facile, c'est-à-dire que les mecs prennent une phrase, te décrédibilisent tout un contenu, la vidéo fait 1h10. Hein. Il met un extrait de 30 secondes sur son tweet à lui, et 40 secondes sur Conspiracy Watch, donc c'est un peu light. Et ils la mettent premier degré, tu vois. Et en fait, premier degré, tu peux faire mentir n'importe qui. C'est absurde comme technique, je sais pas. euh, comment, enfin, on fait tout ça sur des expressions imagées quand on parle, quand on dit n'importe quoi. Je sais pas, tu dis, ouais, j'ai regardé le match de foot hier. Oh putain, ça jouait tellement bien, il y avait 5-0, tu vois. Et ce genre de mec va arriver et te dire, non, à la 42e, il y avait un partout. Tu vois, mais premier degré terrible. Et du coup, toi, tu passes pour une buse parce que fondamentalement, il a raison. Mais toi, tu connais le contexte et tu sais que, enfin, tu peux pas faire ça en permanence. Tu peux pas prendre toutes les phrases au premier degré comme ça. C'est absurde. Et donc,
derrière, ils ont les mains propres. Ils sont comme ça, voilà. Il a dû rentrer chez lui, effectivement, tout content, en disant, bon, bah super, j'ai bien débunké aujourd'hui. Et toi, tu passes pour une énorme buse. Alors que tu te fracasses tous les journaux, tous les machins, tous les jours. Ce qui n'est pas une excuse, ça évite pas de dire des conneries. Mais c'est trop facile, quoi. C'est-à-dire, si seulement ils faisaient ça avec des gens du gouvernement, mais les mecs, enfin, ils s'en sortiraient plus. Il faudrait des journées de 3 semaines. Et donc, je trouve que intellectuellement, c'est pas viable. Leur système est pas viable parce que ils font une OPA sauvage sur la vérité avec des méthodes fallacieuses. Et que c'est tout le problème du fact-checking, c'est que si tu prends tout au premier degré, tu peux décrédibiliser n'importe qui. Et ça m'emmerde parce que je pense qu'au fond, ces gars-là sont des gens sérieux, sont des gens compétents, à n'en pas douter. Et je dis pas ça pour faire on va dire le faux, pour faire le lèche-cul, soyons clairs, on va être un peu vulgaire. Euh, je dis pas ça pour ça, mais je dis juste que là, on a une technique intellectuelle qui est quand même une petite forme de terreur intellectuelle, parce qu'en fait, c'est dur, quoi. Parce que derrière, enfin, je peux parler de n'importe quel sujet, je vais me faire défoncer, tu vois. Typiquement, rien que ça, la phrase je vais me faire défoncer, le mec pourra arriver en disant ah, parce que vous insinuez qu'on est violent. Donc vous insinuez qu'on est une milice. Donc vous êtes d'extrême droite. Enfin, en vrai, c'est une vanne. C'est une vanne, le truc. C'est sympa comme tout, mais c'est une vanne. Donc maintenant, c'est vrai que ouais, ouais, t'as raison, Ichigo Bankai. Il dit te prends pas le chou, mais ça, c'est un truc qui m'énerve, ça. Ah, j'aime pas ça. Tu vois, ça me chagrine. Tu vois. Je suis un hypersensible, moi. Bon, au départ, j'écoute du Kenji, tu vois. Ritano, Color de Michilo, tu vois. Et non, mais en fait, pas du tout. Et en fait, t'es toujours un connard aux yeux de quelqu'un. Ça, c'est vrai, ça. Et bon, bah là, aujourd'hui, c'est Rudy qui a décidé. Mais bon, après, c'est la vie, hein. Maintenant, bon, hein, on va pas chialer pendant 6 mois. J'ai tendu la main. Donc, après, s'il refuse le débat, au bout d'un moment, allez à Jacta Est, hein. C'est pas moi le souci, hein. Donc, et ça, on va voir, parce que là, pour l'instant, je suis humaniste, donc j'ai pas envie, tu vois. Mais si je dors mal ce week-end, il y a fort moyen que je lâche pas quand même le morceau, tu vois. Et c'est-à-dire de jusqu'au bout de montrer en fait la facilité de leur raisonnement, c'est-à-dire de tenter de défoncer des gars et après de plus répondre en fait. Et après tu te planques en disant travail bien fait, j'ai fait passer l'autre pour un gland, mais comment voulez-vous derrière défendre des causes qui sont sérieuses? Parce que sur certains débats, moi je suis d'accord avec eux, tu vois. Effectivement, aujourd'hui, il y a ce qu'ils appellent des complots, après c'est encore un autre débat, mais au bout d'un moment, oui, il y a des complots qui peuvent être dangereux aujourd'hui, qui peuvent endoctriner des gens, qui peuvent amener vers des attitudes sectaires et tout ça, mais pour de vrai. Donc, d'une certaine manière, ces gens-là, effectivement, mènent un combat qui est nécessaire. Mais là, ils se décrédibilisent, ils passent pour des pompes à vélo, et les gens ne les croiront plus, alors que sur certains axes de leur combat, ils sont nécessaires dans le débat, tu vois. Et là, ils vont plus être pris au sérieux. C'est comme, euh, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a eu autour du Covid-19, des gens qui ont commencé à douter sur la notion de vaccin avec le Covid-19 vont être beaucoup plus méfiants sur d'autres vaccins contre lesquels il n'y aura aucun problème, où là, pour le coup, on aura tous les éléments scientifiques, de machin, tout ça. La lutte contre l'anti-vaccinisme, ou je sais pas comment on dit, contre l'anti-vaccination, cette lutte-là, d'une certaine manière, entraîne de vrais comportements anti-vax pour le coup. Parce que quand on voit comment on déboîte des gens qui ont juste douté à ce moment-là sur ce vaccin précis, alors qu'ils ont un carnet de vaccination à jour, bah, il y a une création, pour le coup, il y a une création assez logique d'un véritable mouvement anti-vax. Et ça, ça c'est chaud. Ça, c'est chaud. Donc, voilà, après, on fait avec, hein. Après, c'est comme ça, hein. Enfin bon, bref, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette affaire-là, affaire à suivre. Et c'est vrai que voilà, il y a QX 660. Vous avez raison, là. Vous me mettez un coup de pied au cul, c'est bien dans le chat. Ça, c'est bien, ça. Ouais, QX 666, il dit ça suffit, Rémi. Ce soir, c'est vadrouille, et à fin de semaine, c'est anniversaire à apéro. Ça, c'est vrai. T'as vu le sourire? Il est revenu. Il est revenu à toute vitesse. Ah, j'ai envie de mettre du Louane. Ouais, mais ça va sauter le replay, mais je m'en bats les couilles. Tant pis. C'est un grand jour aujourd'hui. Ouais, nouvelle chanson, Ekimose s'appelle. Ah ouais, mais il n'y a pas de clip, c'est un peu chiant. On va mettre, je sais pas, on a envie de mettre des trucs drôles, on a envie de se prendre la gueule aujourd'hui. Ouais, on a envie de déconner. Des photos d'Eric Ciotti, par exemple, ça c'est drôle. Ouais, on a envie de ricaner. Putain. Ah, ce monde de fous. Dans quel monde qu'on vit, moi, je te le dis, moi. On vit dans un drôle de monde. Mais voilà un petit peu les amis. Qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui? De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'autres sujets, en fait, étonnamment, hein. Franchement,
Ça se calme un peu, tu vois, t'as de la casserole à droite à gauche. Ça devient ridicule, hein. De toute façon, vous verrez dans la farce tranquille, hein, il y a Macron maintenant qui se promène avec son générateur d'électricité, là, je sais plus comment ça s'appelle, groupe électrogène, voilà. Une sorte de gros camion au cas où il y a les coupures des syndicats. Enfin, c'est un truc de dingue. Il se promène avec son bordel, c'est génial. Son petit cirque ambulant, c'est sympa comme tout. Non, c'est un truc de fou. Ah oui, il y a Gabriel Attal, merci Marie, c'est vrai que là je suis. Allez, j'ai le cerveau en compote, là, je suis crevé. Bien joué. Gabriel Attal, ouais. Ah ouais, putain, si on va se la mettre, cette déclaration, elle est belle aussi. Alors lui, pareil. Et là, par contre, il n'y a personne pour débunker, tu vois. Là, par contre, les fact-checkers au dodo, tu vois. Regarde. Il y a une inquiétude chez beaucoup de Français, il y a une colère chez beaucoup de Français. Et je pense que quand on discute avec les Français, on peut en parler et la ressentir. Après, je fais la part des choses avec ce que font des militants d'ultra-gauche, des permanents syndicaux, qui ont des actions qui parfois sont des actions que je considère comme violentes. Empêcher un ministre ou qui que ce soit de circuler, couper l'électricité dans un quartier et parfois avec des dommages collatéraux comme un établissement de santé, je considère que c'est des actions qui n'ont pas leur place dans le débat public et dans, y compris un moment de tension sociale. Moi, je fais la part des choses. D'ailleurs, ceux qui peuvent se permettre, qui ont le temps en pleine semaine, en plein après-midi, d'aller accueillir des ministres pendant 4 heures, de 14 heures à 18 heures, a priori, c'est quand même pas les Français qui travaillent, qui ont des difficultés au quotidien pour boucler leur fin de mois. C'est pour eux qu'on veut agir et c'est pour eux qu'on veut répondre. C'est génial parce que je n'avais pas remarqué en regardant la séquence, mais vous regardez Guérini derrière, alors, il a l'air à moitié empaillé, mais au moment où l'autre sort sa dinguerie, regardez bien les yeux de Guérini, tu sens que même lui il se rend compte de la connerie de son pote, écoute. D'aller accueillir des ministres pendant 4 heures, de 14 heures à 18 heures, a priori, c'est quand même pas les Français qui travaillent, qui ont des difficultés au quotidien pour boucler leur fin de mois. C'est pour eux qu'on veut agir et c'est pour eux qu'on Le mec cligne 3 fois des yeux, tu dis oh putain merde, on va encore prendre un bolet de merde dans la gueule. Non mais c'est voilà, du Gabriel Attal dans le texte, hein. Je veux dire, voilà, ceux qui manifestent sont des gens qui a priori n'ont pas de boulot, ont rien à foutre et tout, mais c'est non mais c'est honnêtement ça devient de l'art à ce niveau-là. Alors c'est l'éternel comment dire l'éternel recommencement des écrans de fumée, hein, c'est-à-dire la déclaration pour essayer de masquer le reste, qui va occuper un petit peu l'espace médiatique. Pendant qu'on parle de cette connerie, on parle pas du reste, donc classique, tu vois, classique. Mais ce qui est fou, c'est que Gabriel Attal parle comme un DRH de province. Alors j'ai aucun problème avec les DRH de province, mais le mec, il parle comme s'il gérait une PME avec 20 personnes sous ses ordres, tu vois. Et tu sais, la déclaration un peu choc pour secouer tes équipes, tu vois. Genre, ouais, en fait, ceux qui sont grève, c'est ceux qui ont rien d'autre à foutre sur la ligne de production, tu vois. Et ça peut secouer une équipe de 20 personnes où tu peux jouer à ton petit roitelet, tu peux faire ton petit tyran de PME. Bon, ça sort pas des murs parce qu'en fait, Muriel à la compta, elle veut pas perdre son boulot parce qu'elle est enceinte de son troisième gosse, tu vois. Donc, elle a pas envie elle a pas envie de t'emmerder. Et Jean-Jacques, il est à 3 ans de la retraite. Bon, alors du coup, 5. Mais il dit, bon, tant pis, on va laisser couler. C'est très bien, tu vois. L'autre, il se prend pour Sirius Black, c'est très bien, tu vois. Non, d'ailleurs, pour Rogue, je pensais. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça n'a rien à voir, mais on s'en fout. Et là, sauf que Gabriel Attal, ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il s'adresse à la France. Et ces mecs-là tentent des coups de pression en pensant que ça va calmer un pays qui veut déjà crever ton pouvoir symboliquement, tu vois, qui veut déjà faire s'écrouler ton gouvernement. Et le mec pense que sa petite déclaration, ça va calmer les esprits, tu sais. Il montre ses petits biceps de bambin et il pense que ça va calmer 67 millions de personnes. Et en fait, non. Parce que t'es tellement à côté de la plaque qu'il n'a même pas connaissance, visiblement, hein, de la logique, en fait, de ça, quoi. C'est-à-dire des gens qui font grève, qui pour certains le font sur leur denier perso, quoi. C'est-à-dire que pendant ce temps, c'est du salaire qu'ils n'auront pas. Et le gars, en fait, mais est tellement à côté de la plaque, qui elle-même est à côté de la maison, qui elle-même est à côté du continent. Donc c'est une sorte de gigogne de choses à côté, tu vois. Et il continue avec sa petite phrase, avec une espèce de certitude toute bidon. Enfin, on en parlait hier, quand Gabriel Attal parle à une professeure quand il était quand il était dans l'Hérault hier. Le mec lui explique la vie, tu vois. Il lui explique le boulot, il lui explique le travail, tout ça. Gros, t'as jamais travaillé, en fait. C'est hallucinant. Pour Gabriel Attal, le travail, c'est ce qui désigne le moment de l'accouchement, mais c'est tout. Le reste, il a toujours fait de la politique, il a toujours été payé sur de l'argent public.
Le gars, la dernière fois qu'il a vu un bleu de travail, c'était dans la Casa de Papel. Manque de bol, c'était rouge. Mais c'est lunaire. C'est lunaire. Franchement, c'est lunaire. Et donc, on est là-dessus, quoi. On est là-dessus. Et c'est assez passionnant, je trouve, de les voir se débattre avec leurs petits bras. C'est que ils sont largués, en fait. Ils sont tous largués en attendant que ça passe et en espérant qu'ils vont pas se faire secouer. Ça a été révélé, c'est Benjamin Duhamel. En ce moment, lui, on le voit beaucoup aussi. Bon, enfin, tu vas me dire, ça aide d'avoir les parents à la téloche, mais euh, je vais vous dire, euh, ça a été révélé, j'ai vu passer ça ce matin. Voilà, regardez. C'est Duhamel hein, qui révélait sur BFM TV. Les ministres ont été absolument tétanisés par les images de Pape Ndiaye exfiltré de la gare de Lyon où des manifestants l'attendaient. Tu vois. Et, euh, et bah oui, parce qu'en fait, ils commencent sincèrement à se faire dessus, quoi. À se faire dessus. Alors, je reste poli, mais ils sont en train de se faire dessus parce que rien ne justifie la violence, et je le redis, hein, voilà, si jamais. Maintenant, c'est l'alerte Reichstadt. Tu vois, il y avait l'Express. Maintenant, c'est alerte Reichstadt. C'est toutes les phrases, je fais attention, parce que sinon. Ah, je vais être relou avec ça, mais je vous le dis, alerte Reichstadt. Donc, rien ne justifie la violence. Je condamne la violence. Hein, je condamne fermement. Et la violence n'a pas sa place. Suce à la violence, suce à la bagarre. Donc, on est d'accord? Allez, j'y vais. Euh, mais il faut comprendre que dans des dynamiques, et c'est Gustave Le Bon, par exemple, Psychologie des foules, qu'il avait très bien théorisé, il y a quasiment 2 siècles maintenant. euh, le problème, c'est que une foule, tu peux maintenir une foule entière, très dense, extrêmement dense, tu peux la maintenir très longtemps dans un élan pacifique. Ça va gueuler, ça va taper dans des casseroles, ça peut faire des choses comme ça. Mais il suffit d'un acte qui va tout faire exploser. C'est l'acte, en fait, qui va faire que tu vas franchir la limite du légal, la limite du normal. Et à partir du moment où cette rupture de normalité arrive, par exemple par un coup de poing qui partirait sur un ministre ou sur un représentant ou sur une personne symbolique. Parce que le CRS, c'est encore celui qui fait soupape. Le représentant des forces de l'ordre est encore celui qui fait soupape. Mais il suffit d'un type qui, à un moment donné, va donner un coup de poing, ou à un garde du corps qui va s'approcher violemment du symbole, que peut être un ministre, que peut être Emmanuel Macron, que peut être un représentant de l'État, autre que force de l'ordre. Il suffit de ce déclencheur pour que, dans une logique de psychologie des foules, du coup, tout devienne possible. Et qu'à partir de là, c'est parti. À partir de là, c'est parti. Vous prenez la gifle, par exemple, de Damien Tarel à Emmanuel Macron, elle se fait dans un public qui est présent en face d'Emmanuel Macron, qui est pacifique. Il n'y a même pas d'élan, pour le coup, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de chahut, il n'y a pas de grabuge. Mais il se passe la même chose, par exemple, dans une foule qui est déjà très tendue, ça peut être un énorme déclencheur. Donc, bien sûr, rien ne justifie la violence, mais je crois que les ministres sont en train de se rappeler un petit peu de tout ça, et sont en train de se dire que une foule entière qui vous fait la peau, tu condamnes qui? Tu fais quoi? Tu t'appelles l'armée? L'armée sur le sol français, ce serait le point de non-retour. Parce que les forces de l'ordre ne suffiront pas. On le voit aujourd'hui, quand on voit les comportements de la Bravem, on est déjà au-delà du comportement normal des forces de l'ordre. La Bravem, c'est un symbole, parce qu'il y a aussi dans les compagnies de CRS plus normales, on va dire, et d'autres unités de forces de l'ordre plus normales, on a déjà des comportements qui permettent de franchir la barre. Mais attention, quoi. Mais attention, parce que euh, c'est très dangereux. Je pense que les ministres sont en train de se rappeler de cela. Ils sont en train de retrouver une nature un peu intrinsèque de la foule qui fait que on le voit. On regardait au Japon hein, récemment. Il y avait eu un attentat sur Shinzo Abe, ancien gros taulier de la politique japonaise. Ça peut arriver en France. Bien évidemment, je ne l'appelle surtout pas de mes voeux. Voilà, alerte Reichstadt. Bien évidemment, au contraire, pourvu que tout cela reste très pacifique. Mais il faut faire attention, parce que ça peut arriver en France. Un mouvement de violence dirigé contre un corps symbolique, c'est tout à fait probable. Et je crois qu'ils sont en train de se chier dessus. Au-delà des casserolades, je ne sais même plus pourquoi on dit casserolade aujourd'hui, mais qu'importe. Enfin, pourquoi le nom casserolade, mais bon, c'est rigolo. Au-delà de ça, je pense qu'ils sont en train de mesurer ce risque-là. Alors, breaking news. Oh putain, c'est comme les jeux vidéo, Idriss Aberkan entre dans la danse. Aïe aïe aïe, il a pris un des tweets du thread qui m'est destiné par Conspiracy Watch, et Idriss Aberkan dit « Mensonge aggravé, le pire des mensonges est la demi-vérité, dit Tennyson, car mensonge par omission délibérée. La communication publique autour du fonds Marianne a évidemment utilisé le nom du défunt Samuel Paty à plusieurs reprises. »
Aïe, aïe, aïe. La tuile. Alors là, merci, hein, merci à l'ami Idriss, mais la conspiration. Là, on joue en double désormais. C'est l'Open d'Australie, là. Ah là, ça va être cocasse, par contre. Si tout le monde, à mon avis, le Morio, il va se réveiller aussi. Là, il doit faire dodo, il va se réveiller, ça va chier les bulles carrées. TV Liberté, ils vont peut-être réagir. C'est Avengers Endgame, le truc. Là, ça va être... Moi, j'avais rien demandé au départ, hein. Moi, je fais des blagues. Tu vois, je fais des gaz. En plus, j'ai appris une bonne nouvelle. Je peux pas vous en dire plus, on est en train de s'organiser. Mais si vous êtes du côté de Dijon et de Lyon, fin mai, voilà. Dès la semaine prochaine, normalement, il y aura des infos qui vont tomber. Je peux pas en dire plus, mais ouais. Hein. Ah, organisez-vous là. Hein, il peut se passer des trucs. Il peut se passer des trucs. Ouais. Ah, il y a Twitch Marigold. Elle te dit coucou, Edouard. Elle dit coucou, Capper Kylie. Bonjour. C'est ce qu'on appelle une idylle. Donc, ouais, non, là, on est. Hein. Là, on y est. Hein. Donc, je vous tiens au courant la semaine prochaine de cette affaire-là, mais il y a potentiellement de belles choses qui vont se faire. Donc, voilà. Bon, bah, Aberkan est dans la danse. Ah, ça va être trop bien dans le train. Hein. On a rigolé. C'est la bagarre. Je suis pas le dernier pour une salade de phalange. Ça va être énorme. Je rigolais. Hein. C'est une métaphore. Alerte Restart. Jamais à la violence. Non à la violence. Mort à la violence. Là, faut faire attention. Jamais de la vie. La violence, ça fait mal. Et c'est pas bien. J'ai été convaincant ou pas? Je suis bien là. Hein. Là, je suis pas mal là. Donc, ouais, non, c'est... Ah, on n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini. Hein. Ah, j'espère que Julien Pain, il va intervenir. Franchement, s'il intervient, là, je peux pleurer. Hein. Normalement, c'est fin du game derrière. Si Julien Pain parle de juste milieu, pour moi, c'est gagné. Hein. Franchement, là, je peux chier. Pour mon anniversaire, ce serait pas mal. Hein. Une sorte de pain surprise. Par rapport... Ce serait pas mal, non? Moi, j'aimerais bien, hein, hashtag Juju réagit, tu vois. Juste milieu. Non, pas ouf non plus. Mais ouais, et puis pareil, la tronche en miel. Mais lui, je l'aime bien, pour le coup. Pas tout le temps d'accord, tu vois, mais je l'aime bien, moi. Ouais. Il fait des trucs super. Moi, je trouve qu'il y avait des vidéos à l'époque et tout que j'avais trouvé bien. Hein. Franchement, avant les histoires de Covid et tout, moi, j'aime bien, tu vois. C'est bon, peut-être qu'il va me mettre plein la gueule. Hein. Ah, je me suis quand même assis à une table sur une chaîne jugée extrême droite. Hein. Donc là, c'est vrai que le CV est pas dingue. J'ai cherché... En même temps, j'ai cherché les embrouilles. Bah oui. Ah oui, mon gars, quelle idée. Tu discutes pas avec le fascisme. Voilà. Hein. C'est comme avec Fabien Roussel, il est communiste. Tu vois, si tu regardes l'histoire du communisme. Ah non, là ça marche pas en revanche. Ouais, c'est pas évident. Je vous avoue que j'y arrive pas tout le temps à suivre, mais ouais, c'est communiste, t'as droit, extrême droite, t'as pas le droit. Alors bon, l'histoire, en termes d'horreur, il y a match. Hein. Alors c'est pas non plus un combat de boxe, mais bon, et là ils ont dit, hein, là c'est officiel, il faut faire attention. Hein. Donc ouais, non, le monde est fou. Hein. Le monde est fou, moi je vous le dis. Ah, vivement d'être dans le train, là. Je vais lire un peu. Faut que je me ressource, là, tu vois. Ouais, j'ai pris les livres à la con. Je sais pas ce que j'ai. Vous vous en foutez, mais je vous le montre, tu vois. On a quoi? J'ai quoi, là? Tu vois, faut lire. En ce moment, si, Muriel Barbery, ça on aime bien, ça. C'est le nouveau. Une heure de ferveur, ça s'appelle. Vous connaissez peut-être, elle a écrit L'élégance du hérisson. Un de ses premiers romans qui a eu vraiment beaucoup d'écho. Qui était génial. C'est le nouveau, c'est pas mal. Hervé Letellier, Toutes les familles heureuses. Ça, c'est un truc autobiographique, mais j'aime beaucoup parce que c'est celui qui a fait l'Anomalie. Goncourt en 2017 ou 2020, pardon. 2020. Super l'Anomalie, hein, si vous avez l'occasion. Génial. Et sinon, Marc Aurèle, Pensez pour moi-même. Ouais, c'est sérieux. Hein. On n'est pas là pour enculer les mouches. Hein. Pauvre mouche. Donc, non. Oh, il y a pas... Starway 366, ça n'a pas aimé. Muriel Barbery, L'élégance du hérisson, quelle daube infâme ce bouquin, un des pires que j'ai eu lu.
Ah merde. Ah moi j'ai bien aimé. Oh, c'est marrant, tu vois. Les goûts et les couleurs, hein, de toute façon. C'est c'est pas mal, hein. C'est ce qu'il faut, hein. C'est ce qu'il faut. C'est c'est ce qu'on aime, hein. C'est ce qu'on aime. Ouais. Ouais, non, non, c'est. Ah, on est sur de belles dynamiques, hein. On est sur de belles choses, hein. C'est fou, quoi. Le monde est fou, hein. Le monde est fou, hein. Je... Ah, je sais pas quoi vous dire, mais putain, c'est... on est sur de belles choses, hein. Franchement, c'est fou. Puis là, on va se retrouver plein gaz, hein. Putain. Oh là là, les semaines qui arrivent. Là, à partir de mai, je vous l'ai dit, hein, soyez au rendez-vous. Dijon-Lyon, je vous en dirai plus bientôt dès que c'est calé. Après, mi-février, normalement, je vais sur Paris pour un interview dans une chaîne que vous aimez bien. Puis là pareil, là, je vais être d'extrême droite. Et fin mai, il n'y a pas un truc fin mai? Je sais plus. Et puis ouais, là après, sur la deuxième partie d'année, je vous l'ai dit, hein, ça commence à bosser en termes de blagues, hein. Là, ça va être sérieux. Il n'est pas impossible que la tournée triomphale, hein. Bon, après la tournée d'extrême droite, apparemment. Il faut faire attention. Si vous venez au spectacle, là, vous avez le tampon. Je suis un juste con. Là, vous êtes foutu, mais bon, vous choisissez, hein, c'est avec consentement. Donc, ah, si vous, je vous le dis, si vous, on va commencer à s'organiser gentiment. Alors, déjà, mi-mai, fin mai, il va se passer des trucs. Ça, je peux pas encore vous en dire plus. Mais si vous avez des salles, si vous avez des contacts pour des salles, tu sais, 50, 100, 150 places, des trucs comme ça, il faut écrire à Bibi. On va voir. On n'y est pas tout de suite, mais là, ça va être chouette, hein. Ah ouais, en plus, Twitch me rigole. Twitch me rigole. Je suis à Toulouse, moi, en plus, je rêve de payer un verre chez Tonton. Ah, putain. Ah, j'y ai coulé des heures là-bas. Oh là 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 là. Ah, chez Tonton à Toulouse, j'y allais. Ah, j'ai la Suze. C'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que j'en ai bu? Ah ouais, ouais. C'est l'enfer. En plus, ce bar, c'est l'enfer. Il fait chaud. C'est plein tout le temps. C'est petit. Euh, les maîtres de pastis. Ah bah là, tu fais une autoroute, hein. Ils se font chier de faire l'autoroute jusqu'à Rodez. Je peux te dire que nous, on en a construit des autoroutes, hein. Ah, on a pris des mètres, des mètres, des mètres. Ah mon Dieu, hein. Mon Dieu, mon pied. Mon pied, hein. Là, là, ça faisait mal, hein. Donc, non, non, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose de Toulouse. Ah oui, non, mais vous inquiétez pas, hein. Je rêve de. Là, on va partir sur un projet comme ça. On va partir sur un drôle de projet. On va vous en parler très bientôt. Si vous avez des salles, des trucs comme ça, n'hésitez pas, hein. Là, ça va être sympa. Là, ça va être sympa. Donc voilà un petit peu les amis, ce qu'on pouvait se dire aujourd'hui, hein. Je vais pas tarder parce que chouchou, hein. Comme disait Jean-Luc Delarue, après je suis sur de bons rails, donc après on est parti, hein. Ça va être quelque chose. Donc je vais vous abandonner parce que c'est le projet, hein. Là, c'est les vacances, hein. Je crois qu'on va aller se dorer la pilule du côté de Bourg-la-Reine, à mon avis. Enfin, je sais pas, hein, pour l'instant. Ça va être chouette. Ça va être chouette, ah, je suis content là. Là, je vous avoue, je vais couper un petit peu, on va tout couper. Là, je pars sans ordinateur. Ouais, j'ai besoin de me retrouver. Je vais me mettre une petite infuse en fin de journée. Ouais, passer du temps, me recentrer sur moi-même, recentrer mes chakras, équilibrer mon trou de balle, enfin, des trucs sympas. Et puis lundi, hein. Lundi, 8h30, c'est reparti. Plein gaz. Je sais déjà que je serai plein gaz, je vous le dis tout de suite. Ah ouais, lundi, 8h30, c'est reparti. Donc, le programme, parce que je vous laisse pas tout seul, c'est ça le truc. Il n'y a pas de juste bistrot, ça c'est vrai. Ça, par contre, juste bistrot, t'oublies pour l'instant. Mais il y a la farce tranquille ce soir, épisode 99. Semaine prochaine, du coup, épisode qu'on fera en direct sur YouTube, je pense, exceptionnellement. On fera un épisode de la farce tranquille en direct ensemble. Alors, à voir, peut-être qu'en fait, je le ferai dans les conditions du tournage, tu vois, debout, machin, on va essayer de trouver un truc un peu rigolo. On fera l'épisode ensemble en direct, que j'essaierai de faire pour vous. Voilà, ça va être, vous allez voir, c'est les aléas du direct, hein. Peut-être même, ça peut être, je le fais en temps réel avec le script, tu vois, pour que vous voyez un petit peu comment ça marche, le truc. On va essayer. On va trouver une rigolade. Je sais pas si vous trouvez que c'est une bonne idée ou si vous en avez rien à foutre. Mais ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On va essayer de bricoler ça. Donc, ce soir, farce tranquille, 18h.
vendredi, vidéo sur l'éco-watt de l'eau. Ça, je vous en avais parlé, ça fait une semaine que je vous l'annonce. C'est prêt, c'est tourné, c'est monté, c'est programmé. Donc vendredi 18h. Et puis après, rendez-vous lundi. Petite pause, on refroidit les moteurs et c'est reparti. Et lundi, à partir de lundi, ça va chier des bulles carrées. Je peux vous dire, le mois de mai va être historique. Et lundi soir, je vais jouer au padel aussi. Ça, vous vous en foutez. Ça, j'en conviens. Mais je vais jouer au padel. J'aime le sport, j'aime la vie. Je croque la vie à pleines dents. Et ça, c'est important. Donc voilà. Les amis, on va finir là-dessus. Hein. Il est temps de prendre mon sac à dos et mon bâton de pèlerin et mon bâton de berger également, car j'aime beaucoup le saucisson. Je vais vous dire au revoir. Passez une excellente fin de semaine. Profitez bien. Voilà, le week-end qui arrive, on profite. Il y a du soleil. Si vous êtes du côté de l'Espagne, 40 degrés. Là, ça, c'est rosé. Là, il faut faire attention. Donc, voilà, je vous embrasse. On se retrouve lundi en pleine forme, plein gaz. D'ici là, on verra. Hein. Peut-être que... On va voir. Hein. Peut-être que, conspiration. Ouais, j'attends de voir. J'attends de voir ce qui va se passer. On surveille ça de près. Je vous tiens au courant. Bisous, les copains. Vive la rigolade. Et vive la France. Soyez sages. On se retrouve lundi. Allez, ciao, ciao. Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. J'ai la vérité absolue, j'ai de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. J'ai la vérité absolue, j'ai de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu.